Alors, Judikaël Ayadokou, pardon, il doit être en ligne. Judikaël Ayadokou, bonjour. Bonjour, monsieur Moriagoua, bonjour à tout le plateau. Bonjour à vos téléspectateurs. On vous entend superbement bien et clairement. Vous nous appelez du Bénin ou bien de l'extérieur? Non, j'appelle de Cotonou. Vous nous appelez de Cotonou. Ça veut dire bien que des efforts sont faits au quotidien en ce qui concerne la qualité de la prestation en matière téléphonique, n'est-ce pas? Bien évidemment. Merci. Vous êtes le directeur général adjoint de l'OPSI, l'Office béninoise sport scolaire et universitaire. Je suis sur le plateau avec Sansla Samoa. Vous êtes également président de la zone Afrique de l'Ouest de la Fédération africaine du sport scolaire, membre de la délégation pour la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en direct avec nous sur notre plateau. C'est bien Eden TV. Vous le savez, hein, le Bénin est en joie. Et vous l'étiez également à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin. C'était dans la matinée très tôt hier où vous avez donc accueilli ces enfants qui ont hissé le Bénin sur le toit, je vais dire, continental, ou même qui ont fait parler la poudre en Côte d'Ivoire. Judikaël Ayadokou, dites-nous, comment en êtes-vous arrivé là? Merci beaucoup, monsieur Moriagoua. Dire comment nous sommes arrivés là, c'était tout simplement parler de l'initiative des classes sportives, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les résultats probants que nous voyons aujourd'hui, que nous avons vu du côté de la Côte d'Ivoire, d'accord, ne sont que la résultante de tout ce qui avait été mis sur pied il y a 5 ans. Nous avons appelé cela les classes sportives, qui sont donc une sorte de regroupement d'enfants par commune, et c'est un programme qui vise à valoriser l'éclosion des talents et leur promotion dès le plus jeune âge, afin que d'ici quelques années, ils puissent naître pour les équipes de sport de haut niveau un véritable vivier. Et donc ces enfants qui ont pu développer tous ces automatismes qui nous ont fait plaisir du côté de la Côte d'Ivoire, et bien ces enfants qui sont déjà habitués à ce qu'on appelle les classes sportives, sous l'égide de leur cadre sportif depuis 4 années, donc dans leurs établissements, sont déjà habitués à faire des formations, sont habitués donc à la pratique du sport, les mercredis soirs, les vendredis soirs, les samedis matins et puis accessoirement donc le dimanche matin. Au début, beaucoup de personnes ne vendaient pas cher pour ce programme, mais nous savons que les investissements colossaux que le gouvernement est en train de consentir ne devraient pas être vains, puisque nous avons dit qu'il faut attendre quelques années pour commencer par voir les effets de ce que nous faisons en Sourdil. Et je crois que là maintenant, le programme des classes sportives s'est révélé à tout le monde entier, d'abord au Béninois et puis au monde entier. Et donc nous sommes fiers de ce que nous avons initié, à que le gouvernement, par ce programme d'action du gouvernement implémenté par le ministère des Sports à travers le Fils béninois du sport scolaire et le programme PPDAS. PPDAS, c'est le programme de promotion et de développement des activités sportives. Et donc, ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire et ce que vous avez vu à travers donc RTI n'est que la résistance de tout cela. D'accord. Tout ce que nous avons vu n'est que la résistance de tout cela, la résultante, c'est ça, de tout cela. Mais dites-nous en quelques secondes, quelle prestation vous a plu, quel match a véritablement révélé ces enfants? Que ce soit les filles ou les garçons, puisque vous étiez en Côte d'Ivoire. Oui, nous qui étions en Côte d'Ivoire, non, mais on peut dire que c'est des deux côtés. Vous vous rappelez, il y a quelques années, quand on parle de football féminin au Bénin, d'abord ça faisait rire beaucoup de gens. Et puis quand on parle même de football féminin à l'école, c'était encore plus hilarant, puisqu'il y a quelques années, effectivement, vous voyez des enfants courir derrière un ballon comme si elles étaient à la chasse. Aujourd'hui, maintenant, nos filles ont un fond de jeu. C'est ça. Elles ont un fond de jeu parce que nous avons recruté, formé, et nous payons des encadreurs qui sont rompus à la tâche et qui ont permis aujourd'hui à cette fille-là d'avoir un fond de jeu. Donc, dire que qui a un tel match qui m'a plu plus que l'autre, non, c'est pas que ce sont tous les matchs. Les tout premiers matchs du Bénin, nos garçons face à la Côte d'Ivoire et nos filles face à la Côte d'Ivoire, je crois que ça fait plaisir à nous tous. Nous avons vu un fond de jeu, nous avons vu des enfants se donner véritablement à la tâche sur le terrain. On a vu des marquages intelligents et puis des buts qui ont été marqués. Et nous qui étions au niveau du stade de Champrou à Abidjan, nous étions très fiers d'appartenir à cette nation qui se révèle progressivement. Donc tous les matchs nous ont marqué très positivement. Il y a des matchs qui nous ont fait plus peur que d'autres.
notamment la prestation de nos garçons face au Niger, face aux garçons Niger. Je crois que franchement, c'est un match de très belle facture. Nous avons eu un peu peur, également aussi, face au Burkina Faso. C'était un peu chaud, mais pas fini. Je crois que c'est l'intelligence et puis la technicité donc, qui ont primé sur toute autre chose. Et puis donc, on leur doit une fière chandelle à ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont montré qu'ils viennent d'un pays où le football est roi. Un pays vient d'un pays où le football est roi. Je vais vous poser la question tout à l'heure si l'avenir du football est permis donc au Bénin. Mais avant, quels sont... à quoi devons-nous attendre dans les tout prochains mois, puisqu'on nous dit qu'il y aura un autre niveau où ils vont participer à un autre tournoi sur le plan mondial. C'est quoi le programme prochainement? Alors, disons fin mars et début avril 2023, le Bénin, donc nos deux équipes qualifiées devraient prendre part à la phase nationale, ou plutôt si vous voulez la phase continentale de la CAN. En fait, c'est une sorte de CAN, c'est le Coupe des Nations scolaires. Donc ça aura lieu du côté du Maroc, nous allons prendre part à cela. Nous avons encore 3 mois devant nous. Et hier, le président de la Fédération béninoise de football et le ministre des Sports, quand il recevait à déjeuner ces jeunes, il leur a annoncé donc un programme alléchant de formation, de renforcement de capacité, de leurs entraîneurs et puis des enfants eux-mêmes. Nous allons privilégier d'ici le mois prochain un regroupement déjà pendant les vacances, pendant les congés de fête. Nous allons les faire déplacer encore à Cotonou ou dans leur ville, faire des regroupements pour qu'ils aient une formation accélérée et intense. Après cela, on va les laisser passer le 1er janvier. Et puis, on va également les récupérer pendant les congés de détente du mois de février. Pendant une semaine, on va encore les renforcer davantage. Il y aura toute la réussite autour de ces enfants-là, afin que véritablement, ils développent davantage d'automatisme. Maintenant, les autres jours ordinaires, on a déjà les encadreurs des classes sportives du 16, deux établissements spécifiquement, ont maintenant un cahier de charge et ils savent qu'ils doivent intensifier eux autres la formation des enfants dans les heures normales, les heures normales de classe sportive, à savoir les mercredis, comme je l'ai dit, mercredi soir, vendredi et samedi. Donc, si vous êtes du côté du Kobli ou du côté de Saint-Crétin, vous pouvez passer voir un peu comment donc va se dérouler la formation de ces enfants-là. Et puis donc, quand tous ces enfants seront aguerris, 2 semaines avant le départ pour le Maroc, ils vont encore être mis au vert. Ils seront mis au vert ici à Cotonou, dans un hôtel de la place, où la formation, ils seront encore bien formés, développer davantage d'automatisme pour qu'ils soient véritablement dotés ici au Bénin. Et puis après, on ira donc au Maroc pour l'expédition. Et on espère ramener la courbe parce que, non seulement ça va nous permettre de révéler davantage notre pays, mais également, disons, le prix, là, nous le disons, le prix, là, on tient à décrocher le Graal parce que c'est quand même $300 000 pour l'équipe championne. Et également, un terrain synthétique entier qui nous sera offert gratuitement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un terrain synthétique aujourd'hui, avec toutes les normes, ça fait près de 300 millions de francs CFA. Donc, si nous pouvons décrocher cela pour notre pays, ça va permettre d'avoir un terrain aux normes qui puisse permettre donc à nos jeunes de pouvoir évoluer sur un terrain sérieux afin donc de ne plus être, de pouvoir évoluer dans les conditions optimales d'entraînement. Et donc, c'est un peu ce qui va se passer. Et l'autre chose qui a, disons, un peu dopé le moral de ces enfants, c'est que hier, le ministre et le président Mathurin de Chapis ont annoncé à 7 grands ambassadeurs donc, du Bénin leur scolarité ainsi que leurs fournitures scolaires seront prises en charge jusqu'à ce que chacun d'eux ait le bac. Waouh! Ça, c'est quelle nouvelle, ça? Leur contribution, toute leur scolarité, c'est une bonne nouvelle. Leurs fournitures scolaires, tout entièrement, tout, même les maîtres d'études à ces enfants-là. Parce que nous les professeurs, les encadreurs de maison. Voilà, nous ne faisons pas que la promotion des talents au niveau du football, mais nous voulons également que ces enfants soient donc la tête, soit les pionniers dans leur établissement au niveau au niveau éducatif. Nous voulons donc faire la promotion du sport et tout. Et donc, leur contribution, leur fourniture scolaire, tout, entièrement tout, sera pris en charge jusqu'à ce que chacun d'eux ait le bac. C'est bien une bonne chose. D'accord. Et puis, comme hier, les enfants ont apprécié et ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de toujours constituer, disons, un pilier et puis un exemple pour les autres enfants. Gilles-Kaël Ayadokou, je ne suis pas seul sur le plateau, je vous l'ai dit, je suis avec Stanislas Samoa, il a une question pour vous.
Bonjour Stanislas. Oui, bonjour Judy-Kaël. Une ou deux questions, hein, si vous le voulez bien. La première, on sait que le meilleur du championnat l'année passée, voilà, le championnat scolaire national. Championnat scolaire national l'année passée et cette année encore vient du CG Sainte-Rita. Vous confirmez l'information? Bien évidemment, l'année dernière, c'était donc Hector Dossé qui était plutôt du côté d'Avrancourt et puis entre-temps qui a effectué, qui était déplacé pour rallier le CG Sainte-Rita. Et malheureusement, cette année, il n'est plus dans la catégorie de U15. C'est pour cela qu'il n'a pas pris part à l'expédition ivoirienne. Parce que vous savez, la compétition était réservée exclusivement aux U15, donc les gens qui ont moins de 15 ans. Voilà. Mais lui, il faut le dire, il est déjà à partir du côté, il a déjà monté d'un cran. Il est déjà en train d'évoluer du côté des U17. Avec les éclats U17. Donc nous lui souhaitons bon vent et nous espérons également. Mais que ça, l'objectif que vise ce projet, c'est de former un vivier, d'avoir donc un vivier qui puisse alimenter plus tard l'élite sportive, les différentes catégories d'âge au niveau des écureuils. J'espère que nous sommes véritablement sur la bonne voie. Le meilleur buteur de ce championnat, monsieur Junior, il a de l'élégance dans le jeu et je pense qu'on espère que d'ici quelques années, il va également passer du côté des U17 puis après des U20, U23 et pourquoi pas alimenter donc voilà, l'équipe A du Bénin. Oui, une autre question pour vous, Judy-Kaël Smith Ayadokun. On sait que c'est un très bon projet qui est mis en place, mais dans la suite, quels sont les mécanismes que vous prévoyez pour suivre ces enfants? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde crie victoire, d'accord, c'est une très belle chose. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, ces enfants ne passent pas aux oubliettes comme, comme si de rien n'était? Avant de répondre à la question DGA, je voudrais compléter pour dire, est-ce qu'il est prévu que ces enfants aillent dans des centres de formation pour pérenniser les acquis? Alors, il faut dire que il y a des enfants qui désirent, qui pourront, dans le loisir d'aller inscrits dans des centres de formation. Le programme que nous développons au niveau du ministère des Sports, vous savez, il y a le programme de la construction des académies sportives. Ce programme est en train de prendre corps progressivement. Vous savez que avec le système talent, on l'écrit, on le communique sur disons, les résultats. Et donc, quand ces académies vont finir d'être construites, si nous avions déjà ces académies sportives, nos enfants du retour d'Abidjan seraient directement envoyés donc dans ces académies sportives. Mais je vous dis que la formation au niveau des classes sportives, ça se poursuit. Les classes sportives, c'est ouvert aux enfants de la 6e en terminale. La plupart des enfants qui étaient du côté d'Abidjan, évidemment, qui sont en 3e, en 4e, parfois même en seconde pour les plus chanceux. Sinon, il y en a qui sont même en 5e. Donc, c'est pour vous dire que pendant les 2-3 prochaines années, ils seront toujours avec leurs encadreurs des classes sportives. Et donc, on peut dire, et puis chaque année, ils vont prendre part à l'organisation des phases de zone et de la phase nationale du championnat scolaire. Donc, jusqu'en terminale, ils sont toujours avec nous. Et dès qu'ils vont passer du côté de l'université, il y a toujours l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui organise des phases zonales, qui sont d'ailleurs en ce moment, et la phase nationale pour détecter les talents. Donc, même quand ils iront du côté de l'université, ils seront toujours avec des encadreurs sportifs, ils vont toujours prendre part au championnat universitaire, et dès qu'ils sont meilleurs, eh bien, il y aura des détecteurs de talents qui vont les récupérer, et puis ils pourront alimenter les championnats d'élite. C'est pour vous dire que nos enfants qui sont avec nous depuis 5 ans, on ne va pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils finissent le cursus scolaire, du côté scolaire et universitaire. Et puis après, maintenant, s'ils sont très bons, et s'ils ont des talents à gérer, et puis donc ils seront récupérés par les promoteurs des championnats d'élite et ils vont partir. Donc c'est ça l'idée du programme. D'accord. Pour répondre à M. Stanislas, je crois, Stanislas, oui, c'est bien ça. Vous demandez, je crois, vous me répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai que vous avez déjà abordé une partie de la réponse. C'est pour voir si d'ici les prochaines années, tout ce à quoi nous assistons, tous ces lauriers aujourd'hui ne seront pas passés aux oubliettes parce que le Bénin, par le passé, on sait, on crie victoire très tôt et après, les jeunes, on les oublie, on ne sait plus par où ils sont passés. Mais de votre explication, j'apprends quand même qu'il y aura un suivi rigoureux jusqu'à l'université et après, on verra. Bien sûr, c'est ça. En fait, après, on ne verra pas, par exemple, puisque après, en fait, c'est ceux qui auront l'université qui vont continuer avec l'OPTU. Donc des talents acquis, donc forcément, même avant d'attendre l'université, ou quand ils iront à l'université, je peux vous garantir qu'ils seront bien récupérés par les clubs de première, deuxième
et même 3e division. Donc, ça vous dit que le suivi est rigoureux. Il y a la carrière des enfants, donc les meilleurs, est déjà bien tracée. Puis après, ceux qui n'auront pas, ceux qui ne voudront pas évoluer avec le football, après, bon, parce qu'on aurait été très heureux avec eux par rapport donc à leur cours au niveau de leur classe. Ils pourront peut-être continuer à l'université avec d'autres filières qui ne sont pas forcément donc le sport. C'est pour dire que tous les enfants qui se sont inscrits une seule fois dans nos classes sportives, on peut vous garantir aujourd'hui que leur avenir est plus ou moins garanti, aussi bien pour le sport que dans les études. Parce qu'on tient vraiment une rigueur implacable à leur évolution, aussi bien au niveau du sport qu'en classe. Donc, c'est dire que plus rien ne sera comme avant, plus aucun enfant ne serait jeté aux oubliettes. On a commencé depuis 5 ans. Ceux que vous avez vus au niveau du code, au niveau d'Abidjan, c'est les gens qui étaient avec nous depuis 4 années. On a connu des enfants qui avaient 10 ans, des enfants qui avaient 11 ans. Aujourd'hui, ils en ont 14, ils en ont 15. Donc, c'est parce qu'il y a un sujet rigoureux que nous avons vu, au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Judicaël Smith Ayadokoun, j'ai une question pour vous. Question assez délicate. Écoute. Alors, au niveau de la cagnotte, on sait que les enfants sont revenus non seulement avec des trophées, mais aussi avec beaucoup d'argent. C'est une fierté pour notre pays, n'est-ce pas? Oui. Comment pensez-vous faire la redistribution de cette cagnotte au niveau des enfants? Non, mais il n'y a pas une redistribution de cagnotte à faire au niveau des enfants. Ils n'ont pas une part dedans? C'est la fondation Motipé, du nom du président de la CAF, M. Patrick Motipé, qui a offert donc cette cagnotte pour faire ce qu'on appelle le développement du sport dans les établissements. Et donc la manière dont la cagnotte sera dépensée a été bien précisée aux différentes délégations, aux différentes fédérations sportives des pays. Les cases vont servir d'une part à construire donc des cantines scolaires dans les établissements, d'autre part à procéder donc à la construction d'infrastructures ou à la réflexion d'infrastructures sportives dans les établissements. Et la troisième chose, c'est donc diriger des bibliothèques scolaires qui vont porter le nom de l'équipe de l'établissement. Donc, ce qui a été défini, tracé, défini, il n'est pas question qu'on remette l'argent. Et puis, les sous ne vont pas trancher par les mains de quelqu'un. C'est l'exemple des membres de la fédération, de la fondation Motipé eux-mêmes, qui viendront suivre, donc, suivant les expressions de besoin que les dirigeants des pays, des établissements auraient formulées, qui viendront faire les réalisations là. Donc, contrairement à ce que tout le monde pense, contrairement à toute l'euphorie qui avait entouré cette affaire de cagnotte, je crois que non, il n'y aura pas de cagnotte à se partager du tout. Les dirigeants du football continental le savent, si on devait injecter de l'argent, mettre de l'argent dans les mains d'un chef d'établissement ou distribuer des millions aux enfants, je crois que le programme va mourir de sa plus belle mort. Mais on aurait pu le mettre à disposition de vous, les autorités, quand même. Non, mais peut-être le ministère des Sports qui aura quand même la fédération béninoise de football est remplie d'autorités. Et je vous ai dit, en fait, ce n'est que ça. C'est la fondation, ce n'est pas la CAF. C'est la fondation de Motipé qui a mis en charge cette cagnotte-là pour promouvoir le sport à l'école. Et la façon dont la cagnotte sera dépensée a été bien définie et c'est de la même. C'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Construction d'infrastructures, construction de bibliothèques scolaires et construction de cantines scolaires afin de mettre les enfants dans les conditions optimales pour leur permettre, de s'adonner sans réfléchir à quoi manger après, sans réfléchir pour ne pas avoir de soucis dans les classes. Les bibliothèques seront construites pour leur permettre d'aller souvent étudier, se former. Donc, ce n'est que ça. Maintenant, si le gouvernement décide, si les gouvernements des pays africains décident de mettre une cagnotte eux-mêmes à disposition des enfants, ce ne serait de reçu. Et le gouvernement du Bénin vient de décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer la scolarité des enfants jusqu'au niveau terminal, ce qui n'est pas petit. Parce que vous n'avez pas savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont qui ont la volonté d'aller jouer au football, mais parce que leurs parents n'ont pas d'argent pour les mettre à l'école, ils sont distraits, ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas eux-mêmes. Et puis bon, même s'ils ont le talent est parfois enfoui en eux parce que les parents ne veulent pas savoir que leurs enfants, ils se débrouillent pour avoir un peu d'argent et puis savoir que les enfants parfois quittent les classes pour aller jouer au football, ça peut les mettre en rogne. Et maintenant, les parents sont rassurés dès maintenant que les 30 enfants qui sont là, ils n'auront plus de soucis à se faire par rapport à leur scolarité jusqu'à 6 heures le bac. C'est déjà pas mal.
D'accord. Directeur général adjoint Steve Smith, Judicaël Ayadokun, merci de nous avoir appelés. C'était important que vous apportez ces bonnes nouvelles, les clarifications. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je souhaiterais tout simplement adresser d'abord mes félicitations à l'endroit des centres de l'enfant et de leur cadre de staff technique. Remercier le gouvernement du Bénin pour avoir eu cette vision et le ministère des Sports, à travers le premier patron du sport, donc Kaza Domeki, qui a donc su implémenter valablement donc ce programme au niveau de l'ensemble des 12 communes. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons plus de 12 000 enfants qui sont inscrits dans les 88 classes sportives réparties dans les 77 communes du Bénin. Wow. Ce n'est pas petit, ce n'est pas rien. Nous invitons les parents à nous faire davantage confiance, à permettre aux enfants d'aller dans les classes sportives-là, afin d'avoir un plus à leur acte, ce qui va permettre d'être après, d'accord, d'avoir le choix entre poursuivre au niveau du sport ou alors au niveau académique. C'est toujours en plus. Je remercie toute la presse béninoise pour l'accompagnement. Et puis, je souhaite que le sport scolaire et universitaire continue de constituer un vivier pour alimenter donc l'élite sportive de notre pays. Merci à vous. 20 minutes d'entretien avec vous sur Eden TV, sur Actu Décalé de ce 16 novembre. Merci à vous, Judicaël Ayadokun. Vous êtes directeur général adjoint de l'OBSU. Vous êtes bien le président de la zone Afrique de l'Ouest de la Fédération africaine du sport scolaire, membre de la délégation pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, même si vous raccrochez, restez en notre compagnie. Continuez par suivre l'émission parce qu'à partir de cet instant, on va donc ouvrir la ligne aux téléspectateurs qui vont nous appeler pour donc dire leur appréciation de tout ce que vous avez eu à dire. Le thème, c'est ce Jacob Lié Saint-Rita sur le toit du tournoi UFOAB. L'espoir est donc permis pour le football béninois. Vous pouvez être le premier à répondre à cette question avant de partir. Merci beaucoup. Mais bien sûr, nous sommes sur le toit du continent, de la zone Afrique de l'Ouest. Et nous comptons bien évidemment être sur le toit du continent africain bientôt. Très bien. Alors, monsieur Arwandi, oui, un petit mot, monsieur Arwandi, monsieur Ayadokun, justement, un petit mot. Allô? Oui, avant de vous laisser partir, je voudrais juste que vous transmettez notre bonjour au directeur général de l'OBSU, M. Donald Alexis Akakpo. Ce sera fait, merci. Vous lui transmettrez mes salutations les plus sincères. Merci beaucoup, M. Arwandi. Et puis transmettez nos félicitations au ministre. Bien sûr, je crois même qu'il doit être en train de vous suivre parce que le lien a été envoyé. Toutes les autorités du ministère des Sports, parce que tout le monde est en train de vous suivre en ce moment. Ah, d'accord. Donc, nous saluons toutes les autorités. D'accompagnement, soyez toujours avec nous. Ouais. Bravo à vous. Je pense que d'ici là, tout va bien se passer pour le sport, le football en général au Bénin. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, comme le dirait l'autre. Rendez-vous au sommet. Et que vos prières nous accompagnent. Amen. Merci de nous avoir appelés. C'était fantastique. Bonne journée à vous. Voilà, d'avoir reçu en ligne Judicaël Ayadokun, vos impressions de tout ce qu'il vient de dire. Non, je pense que qui mieux que celui qui fait partie de la délégation et qui occupe quand même une place importante dans cette délégation-là pour faire le point, pour nous entretenir par rapport à tout ce qui s'est passé. Et dans son intervention ce matin, vient quand même davantage mettre en lumière tous les efforts qui ont été faits. Moi, j'ai pu suivre quand même le reportage de l'arrivée de ces enfants-là avec toute la délégation qui les a reçus. Oui. C'était entre 23h et 2h du matin et le ministre était là, d'autres autorités également. Et donc, c'était quand même bien qu'on nous explique davantage les perspectives, surtout suite à l'euphorie à laquelle on a assisté, suite à tout ceci. Il fallait que quelqu'un nous mette en lumière les actions à mener. Et il est revenu surtout parce que, vous savez, Mori Agua, on a toujours observé qu'au Bénin, quand on parle d'argent, surtout, suite à une compétition, les parents de ces enfants-là se demandent, mais j'ai envoyé mon enfant, il est allé en Côte d'Ivoire, il est revenu, donc c'est son argent, est-ce qu'il n'a pas... Voilà, donc c'était important de clarifier, de nous dire à quoi servira l'argent, comment cela sera dépensé. Il faut le rappeler, il a parlé de bibliothèques. Oui, il a parlé de cantines scolaires aussi, il a parlé des infrastructures en général. Et puis l'argent n'est pas à leur niveau.
pas à leur niveau, c'est au niveau de la FEAD. fondation Motsepe, voilà, du nom du président de la Confédération africaine de football. Mais il fallait vraiment qu'il creuse cette partie-là pour que tous ceux qui nous suivent puissent avoir une idée exacte de comment l'argent sera dépensé. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'à partir de ce moment, ils peuvent nous appeler au 96 76 68 68 pour se prononcer sur tout ce qu'ils ont entendu de la part du directeur général adjoint de l'OPSUS, eh bien, Judicaël Ayadokou, mais également pour nous dire s'ils pensent que l'espoir est donc permis pour le football béninois. Pendant que nous y étions, donc Stanislas Samoa, l'international Modeste Roundé-Kondi, le community manager, nous a balancé quelques commentaires sur la page Facebook de la part de Romaric Degbevif qui dit félicitations aux champions, c'est permis avec des accompagnements. Bonjour Bénédicte TV, bonjour à vous. Et puis également Togbe André qui a écrit donc tout à fait, l'espoir est vraiment permis pour le football béninois. Et c'est ce que pense Togbe André sur la page Facebook de notre télévision. Et puis Déodora J.R. Humpé, félicitations à eux, je leur souhaite d'être humbles, courageux et passionnés pour la chose. Je souhaite aussi qu'ils travaillent tous dans un monde d'harmonie mutuelle et de dynamisme. Merci beaucoup. Deo Gracia Cedro Humpé depuis Maria Gleta. Bonne journée à Eden TV et à Diaspora FM. Voilà ce qu'on peut retenir pour ceux qui ont écrit sur la page Facebook, espérant qu'ils vont continuer par réagir sur la page Facebook. Et j'ai donc raté à l'instant le premier téléspectateur qui était en ligne. C'est pas grave, il va revenir. Mais je voulais me dépêcher pour finir donc la lecture de ces tests-là. Donc je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. C'est affiché d'ailleurs par Marcel Yedo pour donc réagir par rapport au thème du jour. L'espoir est donc permis pour le football béninois. Si vous ne nous avez pas suivis, retenez que nous avons reçu ici en direct sur ce plateau pendant plus de 20 minutes en ligne le directeur général adjoint de l'OPSUS, et en la personne de Judicaël Smith Ayadokou, qui nous a dit un peu de long en large ce qu'il a vu en Côte d'Ivoire, comment les enfants étaient reçus et surtout ce que la fédération a promis aux enfants, prendre en charge leur scolarité, leur encadrement jusqu'en classe de terminale. Comment réagissez-vous à cette nouvelle? C'est une très bonne chose. Vous savez, d'abord, c'est une nouvelle qui viendra galvaniser ces enfants ainsi que leurs parents. Et ça montre une fois encore toute la place de choix qu'occupe le sport aujourd'hui. Vous vous souvenez très certainement, Mori Agua, quand vous étiez gamin, les parents refusaient qu'on aille jouer au foot, tout à fait. Parce qu'on estimait que le football, c'était destiné enfants de rue, à ceux-là qui ont raté l'école, à ceux-là qui ne voulaient pas prendre leur vie au sérieux. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un Kylian Mbappé à 22 ans qui est multimilliardaire, et comment? Eh bien, vous comprenez toute la place que le sport en général et le football en particulier puisse occuper dans toutes les activités, dans tous les débats aujourd'hui. Et donc, les footballeurs sont érigés au rang de chefs d'État quand ils vont dans d'autres pays. Ils sont logés dans des hôtels les plus huppés. Ils sont vraiment très respectés. À Messi au Gabon. À Messi au Gabon. À Messi même au Qatar actuellement. Messi s'est rendu au Qatar il y a quelques jours. Il a été reçu comme chef d'État. Et donc, c'est dit que le football aujourd'hui n'est plus pour ceux qui ont raté l'école, n'est plus pour ceux qui ne valent rien. Quelqu'un en ligne, bonjour. Du sérieux. Bonjour, téléspectateur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Et bonjour. Ah, vous êtes en direct avec nous, merci de vous présenter. Ici, c'est M. Mewa Dantilé Rigobert. Monsieur Rigobert Meou, toujours au rendez-vous. Toujours présent. Vous avez suivi l'émission du début jusqu'à maintenant. Dites-nous ce que vous pensez. Vraiment, je suis vraiment content de ces enfants. Et je leur dis mes félicitations. Et surtout aux organisateurs. Et tel que ça a été organisé, ça prouve que les enfants n'ont manqué de rien. Ils ont été bien suivis jusqu'à la fin. Et vraiment que la chance soit toujours de leur côté pour le reste. Parce que ça ne va pas être pour la première fois. Non. Et je félicite encore le DGA qui a parlé tout à l'heure, avec qui vous avez entretenu tout à l'heure. Vraiment, il est félicité, il parle très bien, on dirait un journaliste. Ah, non, c'est un ancien journaliste, justement.
C'est un ancien journaliste, hein, voilà. Ah, c'est un ancien journaliste? Oui, c'est Judicaël Adokou de Canal 3. Oui, il était à Bénin. Canal 3 Bénin. Je ne me suis pas trompé. Non, pas du tout. Donc les journalistes parlent bien, vous voulez dire? Oui, pas très. Félicitations à lui. Merci. Et vous aussi, je vous félicite et courage à ces enfants. Que Dieu les accompagne. Merci. Et je félicite aussi, je remercie plutôt le gouvernement qui a pris l'initiative à main et a voulu accompagner ces enfants sur le plan scolaire. Et oui, que les parents ne mettent pas le truc là devant et pour décourager les enfants, non. Quel truc? Oui, parce qu'on se connaît au Bénin. Oui. Vous voulez parler de quoi? Hein? Quand vous parlez parlez de de quoi? truc là, c'est quoi le truc? Ouais, vous savez, non, il y a des parents, non, il faudrait que le gouvernement leur remette l'argent en main, c'est eux-mêmes qui vont dépenser tout ça là, tu vois. Non? Mais c'est pour ça justement que j'ai posé la question, pour avoir les précisions du DGA à Obsu. Effectivement, c'est surtout ça. Hein? Il faudrait que et les parents et le gouvernement se comprennent. Hein, pour que l'avenir de ces enfants ne soit pas hypothéqué. D'accord. Oui, Et vous étiez en train de suggérer qu'on amène les enfants au lycée, c'est ça? Oh oui, alors, si on peut amener ces enfants au lycée, ce serait très bon. Là, ils vont en trouver quelque chose. Hein? Ça, là, moi, je le souhaite vivement. C'est ça. Je le souhaite vivement. D'accord. Merci Si ça beaucoup. ça serait très bon. Merci beaucoup, M. Igobert Adantiédé. Vous Mais savez, oui, il est parti. il est parti, oui. C'est vrai que, vous savez, quelle que soit toute l'envie d'inscrire les enfants à l'entrepreneuriat et tout ce qu'on peut dire, tout le monde n'est pas destiné pour faire de l'entrepreneuriat. En fait, c'est aussi l'erreur que nous commettons. S'il y en a... Ça sonne, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Vous présentez-vous, s'il vous plaît. ici, c'est Judicaël Faraou. Ah, un Judicaël peut en cacher un autre. Judicaël Faraou, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Oh là là. Il est parti. Ouais. Donc, je répondais un peu au monsieur qui souhaitait qu'on les amène au lycée. Il y a un adage qui dit, si tout le monde doit taper le tam-tam, qui va danser? Donc, oui, s'il y a certains qui veulent entreprendre, ils peuvent aller dans les lycées. Mais les autres, ils peuvent continuer Adage leurs africain. études. Oui, un adage africain. Donc, Quelqu'un en ligne, voilà. bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. On m'appelle Jonas Dansou depuis Dambo. Monsieur Dansou, Depuis Dambo. comment allez-vous? Ça va bien. Je voudrais vous féliciter, vous remercier pour le travail que vous faites Oh, merci beaucoup. Merci. et remercier le DG qui a parlé tout à l'heure. Oui, Judicaël Adokou. Il faut que la flamme qui est allumée en ces enfants, cette flamme-là soit activée C'est ça. pour que notre pays puisse sortir gagnant. Parce que les déboires que nous avons eus en matière de football au Bénin, là, il faut que ça cesse. Et que maintenant, là, on puisse entretenir véritablement ces enfants-là pour que le football béninois puisse être riche. C'est ce que je voudrais dire. Ces D'accord. enfants-là, nous devons les prioriser. Il ne faut pas que l'argent, les 63 millions là, nous divise. On fasse une bonne gestion et que les parents ne disent pas que à cause de l'argent, je vais garder mon enfant à la maison. Non. Ces enfants-là doivent être encouragés pour sauver la patrie. D'accord. Maintenant, les classes sportives que nous avons aussi là, il faut que les gens soient regardants vis-à-vis de ces classes sportives-là et s'orienter véritablement. Merci beaucoup. Est-ce que l'espoir est donc permis pour le football béninois? L'espoir est permis. C'est ça. L'espoir est permis. Si chacun de nous peut enterrer son moi, là, son orgueil là, et voir la patrie en face, Son lien est là. le football béninois va triompher. Très bien. Hein, ceux qui ont des talents là, il faut les mettre à leur place et les entretenir, et les suivre. D'accord. Merci infiniment. Je pense que M. Jonas Dansou a dit l'essentiel de Dambo. Merci à vous de nous avoir appelés. Il a dit que l'espoir du football est permis si chacun
mettait de côté son moi, son ego. Oui, tout à fait. Il faut travailler pour le bien-être de tous et ne pas penser à soi. Il faut voir l'intérêt commun, il faut viser l'intérêt commun. L'intérêt général. Bonjour. Voilà. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Anissé Michel depuis Logosa. C'est lui depuis le Costa. Comment allez-vous? Mes amis, D'accord. ça va très bien. D'accord. Et chez vous, ça va? Ça va, on est là. Ça va chez vous? Vous nous voyez, non? Ça va, non? J'ai bien vu ça. Ça me fait trop bien. Nous aussi. Vous avez vu comment les enfants jouent? Ils ont trop fait. C'est ça. Ils sont accrédités. C'est ça. Et le DG a parlé tout à l'heure. Oui. A parlé tout à l'heure. Oui. Vous l'avez suivi? Il a bien parlé. C'est ça. Faut qu'on supporte les enfants. D'accord. Faut qu'on supporte les enfants très très bien. C'est ça. C'est ce qu'on veut le béret. C'est ça. C'est ce qu'on veut le béret. C'est ça. Les gars ne font rien. Les gars ne font rien. Mais les enfants, ils sont faits. Mais les enfants, ils sont bien faits. Allô? Il est parti. Merci beaucoup, M. Anissé Michel, depuis Lokossa. Merci pour ses contributions. Il dit que les grands ne foutent plus rien. Les enfants, ils font beaucoup. Oui, il est certainement déçu des dernières prestations de l'équipe A, notamment les écureuils. Donc, non, il est à souhaiter quand même, il y a beaucoup d'espoir parce que quand on voit ces enfants, ils vont grandir en âge, donc évoluer petit à petit dans les différentes catégories. Et déjà très tôt, ils ont le goût de la victoire. Oui, oui, non seulement le goût de la victoire, mais c'est du travail aussi. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Je m'appelle Ezekiel Adimanvo. Monsieur? Ezekiel Adimanvo. Monsieur Ezekiel, merci de diminuer un peu le volume de votre poste télévisuel, s'il vous plaît. D'accord. Ok, merci. Vous avez la parole. Ok. Et dans l'ensemble chez vous, j'espère que tout va bien. Oui, ça va. Dieu merci. Tout ira bien pour la gloire de l'Éternel. Amen. Nous sommes vraiment, moi, je suis très très content de ce qui a été produit, de ce que le DGA vient de notifier. Oui. Et c'est bon d'encourager un travail bien fait. Oui. Et nous remercions le gouvernement et nous remercions aussi tout le staff pour le travail qu'ils sont en train de faire. Oui. Et nous souhaitons que, on dit que tant qu'il y a encore, et tant que tu arrêtes encore à faire, rien n'est encore fait. Il faudrait qu'ils aient le courage et la vision des rêves pour pouvoir poursuivre ce qu'ils ont commencé parce que c'est encore le début. Nous avons vu dans ce pays, ce petit Bénin, ce que le football béninois est devenu. Et à un moment donné, c'est vraiment dégoûtant. Et nous n'avons plus la joie, vraiment. Et on a même envie d'abolir, de suspendre et le football béninois. Mais dès qu'ils ont décidé maintenant de reprendre des taureaux par l'école, c'est bon, Dieu va les aider à évoluer plus. Et nous leur demandons aussi pour que ça aille mieux et les rêves soient réalisés, il faudrait que chacun que ce soit le staff, tous ceux qui entourent le jeu, mettent de côté le système tchédjenabisme parce que nous avons constaté que ce qui a tué pratiquement le football béninois. Le tchédjenabisme, quand j'ai mon enfant ou bien quand je dois tout faire, mais quand la personne n'est pas apte, c'est ce que les Blancs font. Quand tu n'es pas apte, tu peux être quoi que ce soit, tu peux être milliardaire, on ne te positionne pas. C'est ça. C'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place de ce qu'il faut. Donc il faudrait que le tchédjenabisme, c'est pour moi qui va passer. Non, laisser le travail à celui qui peut faire son travail pour que le football béninois évolue normalement. Regardez notre
le pays d'à côté, le Cameroun. Oui. Puis le Samuel Eto'o, il a repris les choses. Vraiment, moi, je suis très, très content du Samuel Eto'o, du travail qu'il est en train de faire. C'est un bon exemple à suivre. Courage à eux et ça ira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur vous protège, vous les journalistes. Amen, de monsieur ce Ezekiel. pays. Et que vous veillez sur ce que vous voulez afin que les travaux évoluent plus davantage. Amen. Nous sommes très, très contents et satisfaits. Merci. Merci pour vos prières qui nous vont droit au cœur et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant accepte vos prières et qu'elles réjaillissent sur tout le personnel de DNTV, mais également des autres médias. Tout à fait. On va certainement recevoir une dernière personne si Marcel l'accepte. On sait qu'il est généreux. Et s'il l'accepte, on va le faire avant de tirer les conclusions de cette émission. Bonjour, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô, bonjour. C'est la partie. Non, c'est pas sûr. Allô, bonjour. Bon. Alors, oui, on va recevoir une dernière personne, Marcel. Oui, non? Allô? Alors, on va donc tirer les conclusions. Voilà, ce fut un plaisir d'avoir animé cette émission avec vous, Stanislas Samoa. Nous avons quand même beaucoup appris, beaucoup entendu également avec cet entretien avec J.K. Adokun. Oui, il a bien fait d'intervenir dans l'émission pour rappeler le processus, le parcours, les perspectives. Aussi, l'une de ces grandes annonces, c'est que les enfants seront pris en charge jusqu'à avoir le bac. Donc voilà, c'est très important. La scolarité et toutes les charges qui entourent chaque année scolaire jusqu'au baccalauréat, c'est très très bien. Donc voilà, bravo à lui. Je voudrais juste un dernier mot avant de finir. Parler de ce rendez-vous télévisuel de tout à l'heure à partir de 18h. Oui, les téléspectateurs vont prendre le rendez-vous sur Eden TV. C'est une émission spéciale où nous allons échanger avec l'honorable Oden Aladati, toujours sur le processus électoral, faire le bilan et puis se projeter sur ce qui est à venir. Donc c'est tout à l'heure à partir de 18h sur les antennes de Eden Télévision. La rediffusion passera ce jeudi à 22h. Voilà. Merci pour l'information et puis merci à vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci au DGA de l'OPSU qui nous a appelé, J.K. Adokun, qui certainement doit être aussi candidat pour les législatives. Je voulais aborder le sujet, mais comme c'est une question sportive, on va y revenir peut-être. On va y revenir certainement pour faire l'entretien. Pour voir s'il est sur la liste. D'accord. Voilà. Et très bien. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci au ministre Oswald Omeki qui nous a suivis également. Merci à tous les Béninois qui nous ont suivis mais qui ne nous ont pas appelés, qui ont trouvé la ligne ou qui n'ont pas trouvé la ligne. Je pense à Méo Rigobert, Julie Kael Fanonungbo, Jonas Dansou depuis Dangouani, C. Michel depuis Lokosa et puis Ezekiel Adjimavo. J'espère que je prononce bien le nom. Merci à vous tous. De l'autre côté, pour la réussite de cette émission, c'est l'incontournable, bien sûr, le posé. Je voudrais nommer Marcel Yedo et je voudrais également saluer son alter ego, c'est bien Alain Alou. Les deux, c'est des jeunes qui ont les mêmes tempéraments à peu près, c'est des jeunes compétents, des jeunes travailleurs, de malades, comme on le dit. Et donc, merci à vous tous. Merci une fois encore. Merci de rester fidèles à nos programmes sur Eden TV. N'oubliez pas de télécharger notre application sur App Store et Play Store et App Store. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est bien Eden TV Diaspora FM. Vous pourrez nous suivre. À 13h, donc, retrouvez pour les informations Carole Olaye. Et puis à 18h, ne ratez pas cette émission spéciale où nous recevons Oden Aladati. Ce sera avec Stanislas Samoa. Merci à toutes et à tous. D'ici à là, portez-vous bien. Demain, matin d'Eden, ce sera avec notre ami Ahmed Arekba. Bonne journée à toutes et à tous.